Bonjour à tous. Comme je vous ai dit dans le mail, on va compléter ensemble des exemples de cette première partie du cours qui concerne la numération. Commençons déjà par la division euclidienne que vous aviez vue au collège, voire même en primaire. Bon. Alors, on parle des entiers naturels. On ne travaille qu'avec des entiers positifs. Il n'y a pas de virgule pour cette partie. Et on veut effectuer la division euclidienne, par exemple, de 53 dans la division euclidienne de 53 par 6, par exemple, le quotient est... Alors, comment je détermine le quotient? Très facile, je fais 53 divisé par 6. Voilà. J'obtiens 8, le quotient, c'est la partie entière du quotient. C'est la partie entière du résultat. 8. Le quotient est 8. Et le reste est... Alors, sur Vocasio et Texas Instruments, il y a une façon facile de trouver le reste. Mais avec ma calculatrice basique, je peux faire 53 moins 8 fois 6. Ça fait 5. Donc le reste, c'est 5. En effet, 53, il est bien égal à 6 fois 8, qui fait 48, plus 5. Et l'inégalité qui est importante, qui est celle-là, c'est que pour que ce soit bien une égalité d'une division euclidienne, il faut que le reste que vous trouvez soit toujours évidemment positif, mais strictement inférieur au diviseur. Par quoi vous avez divisé? Il faut qu'il soit strictement inférieur à ce par quoi vous avez divisé. Ici, on a divisé par 6, et le 5, il est bien plus petit que 6. Et on a l'inégalité caractéristique d'une division euclidienne. 5, qui est compris entre 0 et 6, strictement inférieur à 6. Or, l'égalité, l'égalité 53, le même 53 qui est égal à 6 fois 7 plus 11, ça c'est une égalité. C'est vrai, mathématiquement parlant, c'est vrai. Mais ce n'est pas une division euclidienne, n'est pas euclidienne. Ou bien pour être plus précis, n'est pas l'égalité d'une division euclidienne. Pourquoi? Parce que ce nombre-là qui devrait jouer le rôle du reste, eh bien, il est plus grand que 6. Car 11 est supérieur ou égal à 6. Et il est aussi supérieur ou égal à 7. Au cas où on se demanderait, est-ce que c'est la division euclidienne de 53 par 7, si ce n'est pas la division euclidienne de 53 par 6. Parce qu'ici, le b fois q, le q fois b, c'est la même chose, la multiplication est commutative. Donc lorsque j'ai une égalité dont on ne m'a pas précisé le quotient et le diviseur, bah, l'un des deux peut être quotient et l'autre peut être diviseur, à condition que le reste soit plus petit que le diviseur. Bon, ça c'est pour la partie division euclidienne. Passons maintenant à la numération. Donc je vous laisse lire, vous faites une pause, vous lisez le paragraphe bien comme il faut, qui vous dit que chaque nombre peut être écrit en base 10 ou 2 ou 16, ça dépend des chiffres qu'on choisit, ça dépend de la base qu'on choisit. En informatique, on préfère la base binaire parce qu'il n'y a que des 0 et des 1, donc
soit le courant passe ou le courant ne passe pas, donc c'est un 0, c'est un 1. Et tous les nombres peuvent s'écrire avec des 0, avec des 1. On verra tout à l'heure comment. Et la base 16, qui sert à simplifier les écritures trop longues de la base binaire. On verra dans des exemples comment on peut passer de la base binaire à la base hexadécimale, la base 16, et vice-versa, facilement. Bon, les premiers exemples, on va vous donner des écritures directement, mais dans le prochain exemple, je vais vous expliquer comment on fait pour trouver ces écritures. Par exemple, 4, le nombre 4 en base 10, le nombre que vous connaissez, il s'écrit comment en base binaire? Il s'écrit 1, 0, 0. En base 2. Parfois, on l'appelle aussi 100, mais c'est un abus de langage. Il ne faut pas l'appeler 100, parce qu'il représente juste la quantité 4. Il ne représente pas la quantité qu'on connaît de 100. Il vaut mieux dire 1, 0, 0 en base binaire. Par exemple, le 9, que l'on connaît en base 10, c'est... Eh bien, il s'écrit 1, 0, 0, 1 en base 2. Par exemple, ici, vous avez en base 16, vous avez 16 chiffres, évidemment. En base 2, vous avez 2 chiffres. En base 10, vous avez 10 chiffres, parce qu'on a 10 doigts. C'est pour ça qu'on préfère la base 10. Bon. En base 16, qui contient 16 chiffres, les 10 premiers chiffres de 0 à 9 s'écrivent de la même façon qu'en base décimale. C'est exactement les mêmes. Par contre, le 10e, le 11e, etc., s'écrivent avec des lettres. Ça, le A représente la quantité 10. B, C, D, E, F. F, ça, il représente la quantité 15. Par contre, le 1 suivi de 0, qu'on appelle 10, parfois, même si c'est une faute de l'appeler 10, il représente la quantité 16. 10 en base hexadécimale, en base 16, représente la quantité 16. 1, 0, ce 1, 0 là, il représente 16. 1, 1 représente 17, etc., etc. Bon, on va écrire, par exemple, A, la lettre A, en base 16, c'est 10, en base décimale, en base 10. Si j'écris 1A, ou mieux encore, si j'écris 1B par exemple, en base 16, c'est 26. En base 10. Pardon. C'est 27. En base 10. Dans le prochain exemple, on verra comment on trouve tout ça. Voilà. Donc faites une pause, lisez bien le texte. L'unicité de l'écriture est très importante. Et puis cette fameuse notation avec l'indice en bas qui nous précise dans quelle base on est en train de travailler. Maintenant, on va apprendre comment convertir des nombres d'une base à l'autre. On va commencer par passer à la base décimale
avec la propriété suivante. Dans ce premier exemple, nous allons apprendre à convertir vers la base décimale, vers la base 10, en utilisant cette propriété. Vous avez un nombre qui est écrit en base binaire ou en base hexadécimale, en base 2 ou 16. Vous avez cette égalité qui nous donne le résultat en base décimale. Commençons par un premier exemple. Par exemple, le nombre 1, 1, 0, 1, 1 en base binaire, en base 2. Comment je vais le transformer en base décimale? Eh bien, regardez ici. Le nombre, il est écrit, il est représenté par n plus 1 chiffres. Ici, j'ai la puissance nème. Là, j'ai 5 chiffres, donc ce sera la puissance quatrième. De quoi? De P. Ici, P, c'est quoi? C'est 2. La base dans laquelle on travaille, c'est 2. Alors, le premier chiffre, c'est un 1, multiplié par 2 à la puissance 4, parce que j'ai 5 chiffres. Donc j'ai le rang 4, 3, 2, 1 et 0, ça fait 5. Plus le deuxième chiffre, c'est 1 aussi. Donc 1 multiplié par 2 à la puissance 3. Je baisse d'un rang. Plus le troisième chiffre, c'est un 0. Je peux ne pas l'écrire. 0 fois. 0 fois 2 au carré. Je baisse d'un rang. Quatrième chiffre, c'est un 1 multiplié par 2 à la puissance 1. Je peux écrire seulement 2. 1 fois 2. Et puis le dernier chiffre, c'est un 1 que je peux écrire 1 fois 2 à la puissance 0, mais je n'en ai pas besoin. 2 à la puissance 0, c'est 1 déjà. 2 à la puissance 0, c'est 1. Je n'ai pas besoin de l'écrire. 1 fois 1, c'est 1. Voilà. 2 à la puissance 4, ça fait 16. 2 fois 2 fois 2 fois 2, 16. Plus 2 à la puissance 3, ça fait 8. 2 au carré, il n'y a pas de 2 au carré, il n'y a pas de 4, il y a juste un 2 et un 1. Et ça nous donne 27. Voilà pour le passage de la base binaire à la base décimale. Maintenant, si je prends par exemple ce nombre-là, 5C, 8, qui est écrit en base hexadécimale, en base 16, je veux le transformer dans la base décimale, ça se passe exactement de la même façon. J'ai 3 chiffres, donc la première puissance, ce sera la puissance 2. Puissance 2, puissance 1, puis puissance 0. 3 chiffres. Donc j'ai 5 fois le P ici, la base c'est 16, attention, 16, 5 fois 16 au carré, plus, alors le C, la lettre C, en base hexadécimale, ça représente la valeur 12 en base décimale. Donc je fais 12 fois 16 à la puissance 1, je peux ne pas écrire à la puissance 1. Donc ce 12-là, c'est C. Si j'avais ici un D, ce serait 13. Si j'avais un F, ce serait 15, etc., etc. Plus 8. 8 fois 16 à la puissance 0, on n'a pas vraiment besoin de l'écrire. Plus 8, le dernier chiffre. 5 fois 16 au carré, ça fait 1280 normalement. 12 fois 16, ça fait 192. Plus 8. Et ça nous donne 1480. Voilà comment on passe de
de la base binaire ou hexadécimale à la base décimale. Maintenant, si on veut faire les autres conversions. Si je veux passer vers la base binaire ou la base hexadécimale. Nous avons plusieurs méthodes. La troisième méthode concerne le passage entre la base binaire et la base hexadécimale, directement entre les deux. En utilisant le tableau, c'est simple. La méthode 2, c'est la méthode la plus utilisée, souvent pour passer de la décimale à la binaire ou bien à l'hexadécimale. C'est la plus simple à mon sens. La méthode 1, elle marche aussi. Elle marche bien aussi. Donc, je veux passer d'un nombre écrit en base décimale à son écriture en binaire ou à son écriture en hexadécimale. Donc là, on va travailler avec les nombres 75, on veut l'écrire en base 2, et 2014, on veut l'écrire en base 16. La première méthode consiste à faire la division euclidienne du nombre par la plus grande puissance de la base P vers laquelle on veut aller, qui lui est inférieure ou égale. Puis on recommence avec le reste, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit nul. Alors, 75. 75. Quelle est la puissance de 2 qui lui est inférieure ou égale, la plus grande? C'est 2 à la puissance 6 en fait, c'est 64. Si on veut la savoir, il suffit de faire. Ça c'est 2 au carré, ça c'est 2 au cube, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 7. Donc en fait, c'est 2 à la puissance 6, c'est 64, qui est la plus grande puissance inférieure ou égale à 75, puissance de 2. Non, c'est pas égal. Il me manque un reste. Alors, pour aller de 64 à 75, il me manque 11. Voilà. Après, je prends le 11 et je le divise par la plus grande puissance de 2, qui lui est inférieure ou égale. C'est 8. Donc j'ai 1 fois 2 à la puissance 3. 8, c'est 2 à la puissance 3. 2 fois 2 fois 2. Plus 3. 8 plus 3, ça fait 11. Ensuite, je prends 3. Ça fait 1 fois 2. Plus 1. J'ai un dernier reste qui est égal à 1. Si je le divise par 2, j'obtiens 0 fois 2. Je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que 75 est égal à 1 fois 2 à la puissance 6 plus 1 fois 2 à la puissance 3 plus 1 fois 2 plus 1. Tout ça, c'est le 11. Et ça, c'est le 3. Bien. Maintenant, pour ne pas se tromper, pour bien écrire en base binaire, il faut que je fasse apparaître toutes les puissances de 2 à partir de 6 jusqu'à 0. Donc je dois faire apparaître le 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 2, etc. pour ne pas me tromper dans l'écriture. Même si je n'ai pas vraiment besoin. Si je compte bien, normalement, je ne devrais pas me tromper. Mais pour un premier exemple, faisons-les apparaître. Donc, pour faire apparaître le 2 à la puissance 5, je fais 0 fois 2 à la puissance 5. Pour ne pas changer la valeur du nombre. Plus 0 fois 2 à la puissance 4. Plus 1 fois 2 à la puissance 3. Plus 0 fois 2 au carré. Plus 1 fois 2. Plus 1.
Ce qui me donne l'écriture en base binaire de 75, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Donc 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, et je précise la base 2. Voilà, pour 75. Maintenant, pour 2014, je sais que 16 au carré, c'est 256. 16 au cube, c'est 4096. Donc en fait, puisque je veux écrire 2014 en base hexadécimale, je dois regarder la puissance de 16, la plus grande, qui lui est inférieure ou égale. C'est 16 au carré. Alors, j'effectue la division euclidienne de 2014 par 16 au carré. Ça fait un quotient de 7. Donc, je peux écrire 7 fois 16 au carré. Plus. Pour trouver le reste, je fais 2014 moins 7 fois 16. Pardon. Je fais 2014 moins 7 fois 16 au carré, et pas 16. 222. 222. Et je refais la même chose avec 222. Alors 16 au carré, évidemment, il est plus grand que 222. Donc la plus grande puissance, c'est 16. Qui est plus petite que 222, c'est 16. Je divise seulement 222 par 16. Ça fait 13. Donc 13 fois 16 plus. Pour trouver le reste, je fais 222 moins 13 fois 16. Ce qui me donne 14. Mais attention, le 13, c'est un D, et le 14, c'est un E, en base hexadécimale. Donc pour écrire 2014, d'où 2014, qui est égal à 7 fois 16 au carré, plus 13 fois 16, plus 14. Donc les chiffres de la décomposition, bien de l'écriture en hexadécimale, c'est 7, 13 et 14. Mais le 13 et 14 ne s'écrivent pas comme ça en hexadécimale, s'écrivent avec un D et un E. Mais le 7, il s'écrit comme le 7 en décimale. Les chiffres de 0 et 9 sont identiques entre l'hexadécimale et la décimale. Donc le 2014 s'écrit 7D E en base hexadécimale. Voilà la première méthode avec des divisions euclidiennes. La deuxième méthode, qui est pour moi plus pratique, c'est d'effectuer des divisions par 2 ou par 16, ça dépend de la base vers laquelle on veut aller. Et puis remonter les restes du bas vers le haut. Par exemple ici, on veut convertir le 75 en base binaire, en base 2. On le divise par 2, on obtient un quotient de 37 et un reste de 1. Ensuite, on divise le 37 par 2, on obtient un quotient de 18 et un reste de 1. De toute façon, pour les restes, je ne peux obtenir qu'un 0 et un 1, parce que je divise à chaque fois par 2.
Donc, je ne peux pas trouver un reste qui est égal à 2 ou plus grand que 2, évidemment. Et ainsi de suite. Je continue les divisions de cette façon jusqu'à ce que je trouve un quotient qui est égal à 0. Et après, je remonte la liste des restes du dernier vers le premier. Attention, je l'écris à l'envers. Si je l'écris dans ce sens-là, c'est faux. Je l'écris à l'envers et je trouve en fait, remarquez, je trouve 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. C'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure, ici. Vous voyez? C'est exactement ça. Pour l'hexadécimal, ça se passe exactement de la même façon. On divise seulement par 16, il n'y a pas de recherche de la puissance la plus grande, seulement par 16. Quotient 125 reste 14. Encore par 16, jusqu'à tomber sur un reste nul. Et après, on remonte la liste des restes du bas vers le haut. Ça nous donne 7 D, E. Voilà, 7 D, E. Donc là, normalement, vous pouvez faire le premier exercice et puis la moitié du deuxième et du troisième. Et là, la dernière méthode qu'on va voir cette semaine, c'est le passage entre la base binaire et la base 16. Comme ça, vous pouvez faire au moins les 3 premiers exercices. Alors, si je veux passer de l'une à l'autre, par exemple, je veux convertir le nombre de B16 en base binaire. Alors, rien de plus simple. Il faut quand même connaître ce tableau. Il n'est pas très difficile à retenir en fait. C'est la correspondance entre les chiffres de la base hexadécimale et leur écriture en binaire. Le 0, évidemment, il s'écrit comme 0, 0, 0, 0. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est de les écrire par bloc de 4. On va écrire chacun des chiffres de la base hexadécimale avec 4 chiffres. Et ça va suffire de la base binaire. Le 1, je peux l'écrire comme 0, 0, 0, 1 en ajoutant ces 3 zéros inutiles qui sont quand même utiles ici. Et ainsi de suite. Ça c'est 2, ça c'est la quantité 3, 4, 5, 6, 7, etc. Jusqu'à 1, 1, 1, 1, qui représente F, qui représente la quantité 15. Et au-delà de 15, le 16, eh bien, pour le 16, j'ai besoin de 5 chiffres. Ça ne m'intéresse pas en fait. Parce que la quantité 16 s'écrit comme ça, en base binaire. En base binaire. Et puis, elle s'écrit comme ça, évidemment, en base décimale. Et elle s'écrit comme ça, en base hexadécimale. Donc 5 chiffres ici, ça ne m'intéresse pas. Bon. Donc si vous l'observez bien, ce tableau, vous allez pouvoir le reproduire sur vos brouillons rapidement, sans problème. Pour passer d'un chiffre à l'autre qui est directement plus grand que lui, c'est pas très compliqué. Bon, il faut retenir ce tableau. Bien. 2B en base hexadécimale, je vais l'écrire en base binaire.
Eh bien, 2 en base hexadécimale, ça s'écrit 0, 0, 1, 0 par le tableau. B, il s'écrit 1, 0, 1, 1. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est juste une concaténation de ces deux écritures. Donc, 2B16 est égal à 0, 0, 1, 0. Ça, c'est l'écriture de 2 en base binaire. Et on met à côté, en respectant l'ordre, 1, 0, 1, 1. Ça, c'est l'écriture de B. Et puis, à la fin, on enlève les zéros inutiles, ces zéros-là. On n'en a pas besoin maintenant. Donc, ça nous donne 1, 0, 1, 0, 1, 1 en base binaire. Donc, on fait une concaténation. Ça veut dire qu'on va juste poser les écritures l'une à côté de l'autre, une concaténation. Dans l'ordre, d'abord l'écriture de 2, puis l'écriture de B. Une concaténation, puis on enlève les zéros inutiles. Pardonnez mon écriture avec ce stylet, mais puisque je lis en même temps que j'écris, donc j'imagine que vous arrivez à déchiffrer tout ça. Alors, si je veux conversion maintenant dans l'autre sens, de la base binaire à la base hexadécimale. Conversion de, par exemple, 1, 1, 0, 1, 1, 1, en base 16. La technique, c'est de le prendre et de l'écrire avec des blocs de 4, en ajoutant des zéros inutiles. D'accord ? On prend notre nombre et on ajoute autant de zéros inutiles que nécessaire pour faire des blocs de 4. Donc là, j'ai besoin d'ajouter 2 zéros inutiles, qui sont maintenant utiles quand même. Et je regarde le tableau. Ça représente quel chiffre en hexadécimal, et ça représente quel chiffre en hexadécimal. Donc j'ai un 3 et j'ai un 7. Et c'est tout. Ça fait 3, 7, qu'on appelle parfois 37, mais c'est un abus de langage. 3, 7 en base hexadécimale. Et puis c'est tout. On ajoute des zéros inutiles pour faire des paquets, par exemple, ou bien des blocs. Des paquets de 4 chiffres. Donc vous l'avez remarqué, le passage entre la base 2 et la base 16 n'est pas vraiment compliqué. Il suffit de retenir
ce tableau.